le principe de l'affranchissement. Le principe de l'affranchissement est écrit dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32. Il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a donc nécessité de connaître la vérité pour être affranchi. Et quelle est donc cette vérité qui fait affranchir? Il faut connaître que 3 grandes vérités sont nécessaires à comprendre. La vérité sur l'univers. Comprendre que l'univers dans son ensemble a été créé. Tout ce que nous voyons dans l'univers, que ce soit la planète Terre, la Lune, les autres planètes, le système solaire, les galaxies et d'autres systèmes qui existent dans l'univers, tout ce que nous voyons dans l'univers a été créé. Cela est très important pour comprendre la suite des événements. Comprendre que tout ce que nous voyons dans l'univers a été créé. L'univers a été créé. Ésaïe chapitre 42, verset 5, il est écrit: ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Ésaïe 42, verset 5 nous montre que l'univers a été créé. Et tous ceux qui habitent l'univers, ils ont été créés. Il y a eu donc un créateur qui a fait ce travail. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 4, verset 11. Apocalypse chapitre 4, verset 11, la Bible dit ceci: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est par ta volonté que toutes choses ont été créées. Ceci est très important de connaître cela, que l'univers a donc été créé et tout ce que nous trouvons dans l'univers résulte d'une création, d'un créateur. La deuxième chose à connaître, la vérité sur le créateur. L'univers existe par la volonté d'un créateur qui est Dieu. Ce Dieu s'appelle Père. C'est Dieu dont le nom a été mystérieux depuis le début et dont la connaissance est venue avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu révéler le nom de ce Dieu créateur. Il s'appelle Père, il est Père. Dans Jean 17, verset 6, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Le Seigneur dit qu'il a fait connaître aux hommes le nom de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit ceci: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voici comment vous devez prier. Donc, il insiste qu'il faut appeler ce Dieu-là par Père. Il est Père. C'est donc la parole du Père, que Dieu Père, qui a donc créé l'univers et tout ce que nous voyons. La parole qui a créé toutes choses est donc la parole qui est sortie du Père. C'est cette parole qui a créé l'univers. Le Père a donc créé l'univers à partir de sa parole. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 3, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, tout a donc été créé par la parole du Père, par la parole de Dieu. La parole du Père qui a créé toutes choses s'appelle Jésus-Christ, ou Fils unique de Dieu. C'est lui la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Jean chapitre 14, Jean chapitre 1 au verset 14, nous lisons, il est écrit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. Donc la parole a pris une forme corporelle. La parole s'est fait homme, s'est fait fils de Dieu. Et elle a habité parmi nous. Et cette parole est le Seigneur et Créateur Jésus-Christ. C'est lui la parole du Père, c'est lui la parole de Dieu, c'est lui qui a créé l'univers et tout ce qui se trouve dans l'univers. Le Père a créé toutes choses à partir de sa parole. L'Esprit du Père s'appelle le Saint-Esprit. Et il est avant le commencement. Il est avant la création. Nous lisons dans Genèse chapitre 1 au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y a l'Esprit de Dieu qui est au-dessus des eaux avant la création. Cet Esprit de Dieu, c'est donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Le Créateur de l'univers est donc Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Cela est confirmé par Matthieu chapitre 28, verset 19. Il est écrit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La troisième chose à connaître de la vérité, c'est que il faut connaître la vérité sur le salut. Aucune créature ne peut se sauver elle-même. Aucune créature ne peut sauver une autre créature. Seul le Créateur a le pouvoir de créer et a le pouvoir de sauver ce qu'il a créé. C'est Dieu donc, le Père Tout-Puissant, qui a préparé le salut de tous par son Fils Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Luc chapitre 2, du verset 30 au verset 31, il est écrit: Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Le Fils de Dieu a vaincu le péché et la mort qui tenait tout le monde esclave. Puisque la parole a pris chair, la parole est venue dans ce monde de péché. Le péché existe depuis Adam et Ève. Adam et Ève avaient désobéi à la voix de Dieu, avaient péché contre Dieu. C'est pourquoi le monde était frappé du péché, des conséquences qui découlaient du péché. Et ce péché, du début, a conduit à la mort, puisque Dieu a dit: le jour où vous allez désobéir à ma parole, vous allez mourir. Et la mort est rentrée dans le monde à travers le péché. Et le Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur Jésus-Christ, lui est donc venu dans ce monde, la parole de Dieu ayant pris forme, s'est donc incarné, a pris chair, est devenu un être humain, et c'est lui le Fils unique de Dieu, qui va accepter de faire le sacrifice suprême, qui va donc porter le poids de la multitude, qui va verser son sang afin que la multitude reçoive le pardon de son péché. Le pardon du péché. Nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 12, il est écrit ceci: C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché, pourquoi? Parce que tous découlent d'Adam et Ève, qui sont les premiers à pécher. Ils ont transmis le péché, donc il fallait abolir le péché. Il fallait que ce péché soit purifié, soit effacé, afin que tous retrouvent la vie. Et c'est lui qui est venu faire ce sacrifice d'effacer le péché par son sang. Il s'appelle Jésus-Christ le Seigneur. Marc chapitre 16, verset 6, il est écrit: Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Alors les femmes se rendent compte que la tombe du Seigneur Jésus-Christ est vide. Et le témoignage de l'ange en ce qui concerne cette résurrection du Fils unique de Dieu se fait entendre par ce phare qu'il n'est pas là, il est ressuscité de mort comme il vous l'avait dit. C'est le seul qui est ressuscité de mort le troisième jour. Mort à cause des péchés et revenu à la vie à cause de la justice, à cause de Dieu, à cause de sa nature divine. Ainsi donc, tous les pécheurs qui croient en lui ressusciteront donc au dernier jour, parce qu'ils auront cru à celui qui est le premier ressuscité et celui qui ressuscite les morts. En dehors du Fils de Dieu, en dehors du Fils unique de Dieu, il n'y a donc plus un autre salut. Actes chapitre 4, verset 12, la Bible dit ceci: Il n'y a de salut en aucun autre,
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Cela est confirmé par Luc, chapitre 2, du verset 30-31, voire 32. La prophétie dit que « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour toutes les nations. » Cette vérité, connaître cette vérité, permet donc d'avoir de l'espérance. Connaître cette vérité permet donc d'être affranchi. Être affranchi, c'est-à-dire sortir de l'ignorance, sortir de l'esclavage du péché, et cela vient de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur, le Fils unique de Dieu, la parole de Dieu, soit béni. Lui qui est venu sauver toute l'humanité en versant son sang divin, qu'il soit béni. Amen.